Je veux d'abord saisir l'opportunité de cette séance pour vous dire que notre groupe a été choqué, jeudi dernier en séance, de l'interpellation du ministre de l'Intérieur vis-à-vis du président de notre groupe. S'il vous plaît, s'il Les vous plaît. débats sont parfois vifs dans l'hémicycle. C'est le propre de la démocratie. Mais la limite en est le respect des personnes. Et cela s'applique à tout le monde, sans exception. S'il vous plaît, Chaque fois que nous transgressions cette règle, nous portons atteinte à l'image de la politique et à la démocratie. Il peut arriver à l'un ou à l'autre que ces propos dépassent sa pensée. Je suis d'avis qu'alors, il se grandit et que notre démocratie en sort grandie si cela est reconnu. C'est ce qu'estiment les membres de notre groupe et ce que nous souhaitions dire ici clairement. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. La santé environnementale sera l'un des thèmes de la conférence environnementale. Hier, un rapport très préoccupant a été rendu public, montrant l'impact majeur de la pollution de l'air. Le 13 décembre dernier, l'air parisien était aussi toxique que la fumée de 8 cigarettes dans une pièce de 20 mètres carrés. Les causes en sont connues. Notre pays a le parc automobile le plus dieselisé du monde. Et plus les technologies évoluent, plus les particules émises sont fines. Or, ces particules ultra fines, qui s'insinuent partout dans notre organisme, sont les plus dangereuses. La pollution de l'air est la première cause de mortalité environnementale en France et en Europe. Nos concitoyens expriment fortement leur inquiétude. L'État dispose de nombreux moyens d'action, notamment sa participation au capital des 2 constructeurs automobiles nationaux. Pouvez-vous nous dire donc, Madame la Ministre, comment le gouvernement compte agir concrètement, non seulement pour protéger nos concitoyens, mais aussi pour éviter la condamnation par la Cour de justice européenne à laquelle nous sommes fortement exposés? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Denis Baupin, vous avez raison de rappeler, de souligner les enjeux de santé-environnement et les risques pour la santé qui découlent de la pollution atmosphérique et des microparticules qui sont dans l'air. Comme ministre en charge de la Santé, je ne peux qu'aller dans votre sens et rappeler qu'à chaque pic de pollution atmosphérique, nous constatons une surfréquentation des services d'urgence pour des maladies cardiovasculaires, par exemple, ou des crises asthmatiques. C'est ce message que j'ai personnellement porté à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Cet enjeu appelle une mobilisation de tous, les citoyens, les automobilistes, les acteurs économiques et sociaux. Les pouvoirs publics, de leur côté, se mobilisent. Ségolène Royal, avec la loi de transition énergétique, a pris un certain nombre de mesures pour favoriser la diminution de la pollution atmosphérique liée au transport. Le gouvernement mettra en place en 2015 une prime exceptionnelle qui permettra de remplacer un vieux véhicule diesel dans les zones soumises à un plan de pollution. Nous allons également développer la mobilité électrique et une meilleure occupation des véhicules. De la même façon, des mesures ont été prises pour diminuer la pollution liée au chauffage au bois dans des foyers ouverts. Jeudi prochain se tiendra la conférence environnementale avec une table ronde consacrée à la santé que je coprésiderai et qui fera de la pollution atmosphérique et de la lutte contre la pollution atmosphérique un des enjeux majeurs. Des mesures fortes, et nous comptons sur vous, monsieur le député, seront proposées et elles devront trouver un aboutissement dans la loi santé présentée au début de l'année prochaine. Merci, madame.